Un gars ici, un gars ici. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. Ça prouve votre intérêt pour votre commune, pour notre commune, l'Isernais, et pour son avenir. Si nous vous avons convié ce soir, c'est pour vous faire partager notre projet, notre démarche, une démarche ambitieuse pour Isernais. Notre ambition, c'est notre démarche qui s'appelle, vous le savez tous, Agissons ensemble pour Isernais. Ce n'est pas qu'un slogan, c'est bien plus que cela. Non seulement nous voulons agir ensemble, c'est-à-dire avec vous. Parce que nous pensons que c'est l'essence même de la démocratie que de faire partager tous les acteurs de la vie locale, tous les citoyens, aux décisions qui les concernent. Donc nous allons, nous, axer notre programme, si vous nous faites confiance, autour de cet axe-là. Donc oui, c'est ça. Excusez-moi. C'est notre farouche volonté que d'agir sur une démarche participative. C'est sur cette conviction que nous avons bâti cette liste de 19 femmes et hommes qui sont là. Ce sont des personnalités très diverses, au tempérament bien trempé. Vous allez apprendre à les connaître tout de suite, mais enfin vous les connaissez déjà beaucoup, pour la plupart. Peut-être que celui que vous connaissez le moins bien, c'est moi. Donc je vais me présenter. D'abord, je m'appelle Bernard Richard. Mon nom commence à être un petit peu connu à Isernais. Pourtant, ça fait quand même des années que je viens à Isernais. Je suis choletais. Choletais, d'une famille choletaise. Et je venais enfant très souvent à Isernais, notamment à la Charté-Bouchère. Et puis en 1979, quand Maurice Manceau, que certains d'entre vous ont connu, qui était agriculteur à la petite Charté-Bouchère, après une longue vie de labeur, a pris sa retraite, j'ai repris moi sa maison, 79. Donc ça fait, si je sais compter, 35 ans que je suis Isernais. Alors évidemment, ma vie professionnelle m'a pas permis de m'impliquer beaucoup dans la vie locale, parce que j'étais un peu ailleurs, dans l'ouest de la France essentiellement. Et puis depuis maintenant 9 ans, je suis installé à la petite Charté-Bouchère. Moi, je me suis impliqué davantage dans la vie. Je suis rentré au conseil municipal, où on m'a confié la charge de rénover le bulletin municipal, que vous connaissez tous, et puis également de créer un site internet que tous ceux qui aiment surfer connaissent aussi, qui permet justement aux gens de se tenir informés de ce qui se passe dans les communes, et puis de participer mieux à la vie communale. Donc, voilà, j'ai 66 ans quand même. Je suis pas le plus vieux, mais l'aîné de la liste. Oui, c'est ça, oui. L'aîné de la liste. Donc, je prends mes petites notes parce que j'ai pas de mémoire. Voilà, donc cette liste-là, c'est cette équipe de 19, c'est une équipe qui a déjà beaucoup travaillé sur le projet. Ça fait 3 mois qu'on fait des réunions pour réfléchir à ce que l'on veut faire. Et ça fait également 3 mois qu'on a entrepris d'aller à la rencontre de la population, notamment des associations. Donc tout ça, ça prend du temps. On n'a pas encore vu toutes les associations. Il y en a qu'on va encore voir dans les semaines qui viennent. Hein. Mais voilà. Bon, donc je vais vous présenter nos colistières et colistiers, à commencer par Sonia. Elle est là-bas, elle se cache.
Sonia, qui est conseillère sortante, et qui, dans le conseil sortant, s'est beaucoup montré ses talents de médiatrice, notamment au moment où il y a eu des tensions à la cantine, et puis aussi pour entamer la réflexion sur la mise en œuvre des rythmes scolaires. À toi, Sonia. Bonsoir à tous. Donc rapidement, je vais vous expliquer pourquoi j'en arrive à être devant vous ce soir. Déjà depuis 6 ans, j'ai la chance de faire partie du conseil municipal. Du coup, j'ai pu me familiariser avec le fonctionnement d'un conseil et avec la gestion d'une commune. J'ai aussi pu me faire ma propre idée du rôle d'un conseil municipal et de ses élus. Du coup, il y a quelques mois, quand Bernard m'a parlé de son projet, j'ai choisi de rejoindre son équipe parce que son idée d'un conseil participatif colle complètement à mes propres convictions. Je crois qu'en écoutant les habitants, les associations, nous pouvons construire tous ensemble l'Isernais pour aujourd'hui et surtout pour demain. En menant des réflexions en amont, nos projets seront plus raisonnés et plus en phase avec nos besoins en tant qu'habitants. Je pense aussi que dans un conseil, chacun avec ses propres compétences, son expérience professionnelle ou associative, on a tous un rôle à jouer. Je me dis que si on mélange un peu tous nos savoir-faire, on va pouvoir répondre au mieux aux besoins et aux attentes des gens isernais. Et puis surtout, je me dis que si on agit tous ensemble, Isernais ressemblera davantage à ses habitants. Voilà, c'est un peu pour tout ça que je suis là ce soir. Merci Sonia. Ensuite, nous avons Jean-Marie, qui a déjà 2 mandats de conseiller municipal à son actif et qui s'est beaucoup impliqué dans la vie associative d'Isernais, et tout le monde apprécie à la fois sa rigueur et sa générosité. Merci. Donc bonsoir à tous, donc Jean-Marie Chiron, 58 ans, marié, 3 enfants. Donc ça fait il y aura bientôt 34 ans que je suis sur Isernais. Et c'est vrai que je milite au niveau du bénévolat depuis 34 ans, puisque quand je suis arrivé, donc on a créé le club de vélo avec des collègues. Et j'ai donc fait 22 ans donc, de football à Isernais. Donc conseiller sortant, c'est vrai, j'ai découvert donc, le fonctionnement du conseil et de ses différentes commissions, tout au moins des parties me concernant. Normalement, l'an prochain, j'aurai beaucoup plus de temps donc, à consacrer aux concitoyens. Donc ça devrait me permettre de pouvoir travailler d'une manière beaucoup plus attractive pour mon compte personnel. Et surtout être à l'écoute de tout sur les Isernais, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, c'est tout simple. Merci. Merci Jean-Marie. Virginie qui a de grandes compétences dans le domaine de l'enfance, elle va vous en parler. Donc, bonsoir. Je me suis investie au sein de l'association Famille Rurale pendant 6 années. Cette expérience m'a permis de découvrir le fonctionnement d'une association qui propose des services aux familles. Lorsqu'on est venu me demander de rejoindre la liste à Bernard, j'ai accepté. Je souhaite participer à la construction des différents projets aux prises de décision, apporter mes acquis au sein de notre commune et de ses habitants. De plus, je suis convaincue par l'idée d'une démarche plus participative. En effet, lors de l'élaboration des projets, il est primordial de consulter les différents acteurs afin de répondre au mieux aux attentes des Isernais. Merci Virginie. Julien, c'est le petit Benjamin de l'équipe. Un petit jeune qui a déjà de l'expérience parce qu'il a déjà fait un mandat de conseiller municipal. Tout à fait. Donc bonsoir à vous, donc Julien Gabori, j'ai 32 ans, je suis agriculteur au Mazerie, à Isernais. Donc en résumé, pour mon parcours professionnel, en fait, j'ai travaillé pendant 6 ans dans les travaux publics, où j'ai acquis une expérience au niveau voirie et assainissement. En termes associatifs, j'étais donc 2 ans vice-président du basket d'Isernais, puis 4 ans à la présidence. Et donc je suis depuis 6 ans conseiller municipal. Donc en termes associatifs aussi, je suis donc depuis 3 ans acteur à la compagnie du Brin, à Isernais. Alors pourquoi j'ai décidé de rejoindre Bernard? C'est en fait, d'une part, je suis fier et attaché à ma commune, et j'ai à cœur de travailler et de défendre j'ai à cœur de défendre les intérêts de la commune et de ses habitants.
Et depuis 6 ans que je suis au conseil, donc j'ai estimé que Bernard était le mieux à même pour rassembler et faire fonctionner de façon plus ouverte le conseil avec la population, les associations, les commerçants, les agriculteurs, avec une équipe jeune, dynamique et responsable. Voilà, merci à vous. Evelyne qui a su mettre ses compétences au service de familles rurales, où elle est très appréciée. J'espère. Bonsoir à tous, Evelyne Provenzalo, j'ai 36 ans, je suis assistante commerciale. Nous habitons Izernay depuis 5 ans. Voilà. Je suis secrétaire de famille rurale depuis 5 ans aussi. C'est la même année. Pour moi, c'était vraiment l'occasion de bien nous intégrer sur la commune. Rejoindre le conseil municipal, pour moi, c'est contribuer au dynamisme de notre commune. Et j'ai accepté de rejoindre l'équipe de Bernard Richard parce que, vous le verrez, nous sommes une équipe jeune, motivée, réfléchie et riche de nos expériences variées. Merci. Maintenant, Michael, c'est un compagnon du devoir pour qui les mots ont moins sens et dont les qualités professionnelles sont avérées. Merci Bernard. Michael Chenet, donc je suis natif d'Izernay, pour ceux qui me connaissent. Donc de formation bâtiment travaux publics, 27 ans. Gérant d'entreprise, donc par rapport à cette situation, j'ai beaucoup de contacts et d'années de métier dans ce qui est le marché public, donc avec les communautés d'agglomération, etc. Donc c'est ce savoir-faire que j'ai envie de partager avec tout le monde pour favoriser l'extension de la commune. Voilà. Merci, Michael. Julie, que beaucoup ici connaissent davantage sous le nom de ton institut, Eleona Esthétique. Donc voilà, moi j'habite donc sur la commune depuis 10 ans, j'y travaille depuis 8 ans maintenant, donc sous le nom d'Eleona, on me connaît plus souvent sous ce nom-là. Donc pourquoi j'intègre la liste de Bernard tout simplement pour apporter un nouveau souffle à notre commune, pour participer à la dynamisation des activités sociales, mais surtout les activités commerciales. Bon, c'est plus mon domaine, c'est ce qui m'intéresse. Avec Bernard Richard, je vais intégrer donc une liste de groupes de travail à l'écoute des habitants et des associations. Cela va nous permettre de faire des échanges qui vont nous permettre de faire des choix donc réfléchis. Et c'est très important à l'heure actuelle. Voilà mes motivations pour les 6 prochaines années. Voilà. Merci, Julie. Jean-Gabriel, un authentique communicant dont la jovialité lui permet de se mettre tout le monde dans sa poche. Voilà. Donc bonsoir, Jean-Gabriel Tampereau, j'ai 36 ans, je suis natif d'Izernay. Alors je connais beaucoup de monde là ce soir. Pourquoi j'ai intégré la liste de Bernard? Donc pour apporter mes compétences, ma motivation au sein d'une équipe jeune et dynamique et agir ensemble pour Izernay. Donc voilà. Eliane. Oui. Tout le monde apprécie sa sagesse et son expérience. Voilà. Voilà, moi j'ai 64 ans. Ça fait 40 ans cette année que j'ai choisi de venir habiter à Izernay. Je suis professeure retraitée de l'éducation nationale, donc disponible. J'ai notamment exercé mon métier pendant 34 ans au lycée Jean Monnet des Herbiers. Je me suis engagée aux côtés de Bernard parce que j'ai été séduite par son projet et aussi par le dynamisme de l'équipe. Il m'a paru souhaitable également de venir le soutenir dans la catégorie des plus de 60 ans, parce que le pauvre il était un peu isolé. Donc qu'est-ce que je peux apporter? Par mon métier, je sais être à l'écoute des autres. J'ai eu l'habitude d'organiser beaucoup de choses, de mener à bien de nombreux projets, avec méthode, rigueur. Et je compte bien mettre à profit mon savoir-faire à votre service, si toutefois vous le décidez.
Damien, tout le monde le connaît également à Izernay. C'est également quelqu'un de bien qui a mis ses talents et son... notamment au service des jeunes. Bonsoir, alors Damien Moulin, moi j'ai 42 ans, je suis marié, 3 enfants. J'ai fait partie des associations, j'ai fait 6 ans à l'école d'Izernay. Après j'ai été au basket pendant 3 ans et actuellement je participe au foyer, je suis dans le bureau du foyer. Alors pensez à réserver pour les séances de variété. J'ai fait du foot, j'ai fait du palais et actuellement je fais du volley à Montpellier, en détente. J'ai rejoint la liste à Bernard, moi c'est surtout pour les associations, je veux être à l'écoute et des associations pour leur attente aussi pour tous leurs besoins. C'est surtout pour ça, les associations. Ok, merci. Josette, on apprécie sa bonne humeur et sa serviabilité. Donc, tu vas te présenter. Bonsoir, Josette Vivion, je suis native d'Izernay. Je souhaite intégrer l'équipe de Bernard parce qu'actuellement je fais partie d'aucune association. Je suis aide-soignante, donc je pense que j'ai des compétences à apporter au niveau du social, au niveau de la personne âgée, des enfants, des adolescents, des handicapés. Et je suis aussi à l'écoute de la population et des associations. Merci Josette. Sébastien, c'est le footballeur de l'équipe. Il est toujours là quand on a besoin de lui. Bonsoir à tous. Je m'appelle Sébastien Suedo, j'ai 40 ans, je suis marié, père de 3 enfants. Je suis dans la vie professionnelle facteur à Molévrier. Nous sommes arrivés sur Izernay il y a bientôt 8 ans. Je pense que l'intégration s'est bien déroulée. Actuellement, je suis dans le bureau du foot, cela va faire 5 ans que j'y suis. Je crois que de participer à la vie communale est un acte citoyen fort. Le fait de réaliser essayer d'améliorer les services de chacun et la vie de chacun, c'est pour cela que j'ai décidé d'accepter la proposition de Bernard et de poursuivre la route avec Bernard pour le mandat prochain. Voilà, bonne soirée. Stéphanie qui a mis sa vie au service des autres, et notamment de ceux qui souffrent, c'est bien. Merci. Donc Stéphanie Bréret, 37 ans. Nous sommes à Izernay depuis 8 ans. Donc je suis à mon compte depuis 4 ans. Vous voyez le kangou promener dans Izernay pas mal. Donc en tant qu'aide et accompagnement à domicile, donc sur Izernay et d'autres communes. Alors moi j'ai d'abord été convaincue avant de m'engager, car la détermination, la dynamique du groupe m'ont donné envie de m'impliquer. Je m'engageais pour pouvoir apporter de nouvelles idées de projets pour nos enfants anciens et continuer à ce que notre commune reste dynamique et apporter de l'aide aux associations. Et d'être à l'écoute à la population, cette expérience sera une belle aventure. Merci. C'est Frédéric. Frédéric, c'est notre webmaster qui nous a bichonné le site internet que beaucoup d'entre vous ont découvert ces derniers temps. Il a fait ça toujours avec le sourire vissé aux lèvres. Alors bravo. Ça se voyait pas. Donc bonsoir, Frédéric Belseur. Je suis marié, j'ai un enfant et j'habite Izernay donc maintenant depuis 8 ans. J'ai rejoint l'équipe à Bernard parce que quand ils m'ont présenté leur projet, ce qui m'a plu, c'est qu'ils ont voulu garder une vision à long terme pour le village d'Izernay sur chaque projet. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on pense toujours à l'avenir. Ça m'a beaucoup plaisé, donc je suis venu pour ça. En même temps, parce qu'on voulait échanger avec la population, donc on voulait dialoguer. Alors moi, vous ne voyez pas beaucoup, mais bon, moi je vous vois dans la rue, je me promène ici. Et puis troisièmement, parce que vous l'avez déjà entendu pas mal, on est une équipe jeune, dynamique, responsable, hein, parce qu'on a chacun notre famille, et puis voilà, pour toutes ces raisons que je suis ici ce soir devant vous. Marie, qui avec discrétion s'occupe également beaucoup des autres. Donc Marie Martin, voilà,
j'ai 46 ans, ça fait 20 ans que je suis sur la commune, j'étais un petit peu dans l'association du basket, voilà. Je travaille auprès de personnes en situation de handicap et en fait moi j'ai rejoint l'équipe de Bernard parce que il y avait quelque chose vraiment qui me tenait à cœur, c'était que tout le monde, la population d'Izernay puisse participer au projet. Et même les personnes âgées, les enfants, les personnes en situation de handicap, enfin tout le monde, et les personnes aussi qui ont beaucoup de travail et qui ne peuvent pas toujours voilà, participer au projet. Voilà. Et voilà, c'est ça qui me tenait à cœur. Merci Marie. Thierry, c'est pareil, Thierry, on a du mal à le présenter parce qu'on connaît beaucoup. Et son dévouement n'a pas de limite et beaucoup d'associations en profitent. Merci. Donc Billon Thierry, donc 38 ans. Alors moi je suis un rapporté, je suis originaire de La Pératte, à côté de Parthenay, dans les Deux-Sèvres. Et en 98, je suis venu travailler à la Cavale, à ce moment-là à Izernay. Et maintenant j'y suis resté. Tellement que les gens sont bien et que la commune est vivante, j'ai fait ma vie ici. Et j'ai 3 filles, 3 enfants, donc 3 filles. Je sais faire que ça. Et maintenant, je suis responsable de magasin à Terrena Cholet. Alors, j'adore tout ce qui est nature et tout ce qui est football. Donc, je fais partie de la compagnie du Brave du théâtre à Izernay. Donc, la présentation a lieu en fin d'année, il faudra y penser. Je fais partie en tant que joueur de l'ASY Foot. Et je suis responsable du don du sang à Izernay. Et par aparté, il faut retenir une date, le jeudi 16 octobre 2014. Dans cette salle-là, il y aura le don du sang à Izernay. Donc des gens comptent sur vous. Et on compte sur vous aussi. Alors pourquoi mon engagement sur cette liste? Parce que j'ai envie qu'une commune qui soit beaucoup plus communicative, beaucoup plus participative, et avec tous ses habitants. Alors des plus jeunes aux plus anciens. Alors les plus jeunes, c'est même les mineurs, on va dire. Et avec toutes les associations aussi. Et afin d'élaborer à bien tous les projets de la commune à court terme et à long terme. Voilà. Merci Thierry. Alors Sylvie n'a pas pu être avec nous ce soir, mais elle vous a fait un petit message que vous allez découvrir sur l'écran devant vous. J'ai 36 ans, employée administrative. J'ai décidé d'intégrer la liste de Bernard pour connaître le fonctionnement d'une commune, participer au projet, l'évolution et le dynamisme de la commune. Merci. Et puis Frédéric, entre nous on l'appelle Fredo. Comme on a déjà un autre Frédéric, il faut faire la différence. Donc c'est Fredo et c'est le dernier de la liste, mais c'est pas le moins méritant. Bonsoir, on pense qu'il est Frédéric, marié, 2 enfants. Je fais partie du bureau du basket depuis 4 ans. Je me suis engagé sur la liste de Bernard parce que je voulais connaître le fonctionnement, le rouage d'une commune. Mais surtout, ce qui m'a motivé, c'est de faire participer les habitants pour qu'on puisse agir ensemble. Voilà. Bon, donc vous avez pu apprécier la diversité de ces personnalités, de leurs compétences qui se complètent et qui vont nous permettre, si vous nous faites confiance, d'agir pour le bien de tous. Comme je le disais tout à l'heure, ça fait 3 mois qu'on travaille à marche forcée un petit peu pour établir notre projet. Parce qu'on estime qu'on ne part pas sur une aventure comme cela à l'aveugle. Il faut savoir où on va. On a de l'ambition pour notre commune, une ambition qui se porte sur le long terme. C'est-à-dire qu'on veut voir assez loin, parce qu'on pense qu'on peut organiser une commune que sur le long terme. C'est la première chose. Bon, on va vous développer un petit peu les résultats de nos réflexions. On a fait ça sur 8 thèmes. Bon, c'est peut-être un petit peu réducteur, mais enfin vous aurez la parole après, hein, qu'on va décliner ensemble. Le premier, bien évidemment, c'est le nerf de la guerre, c'est les finances, hein, qui devront de toute façon être maîtrisées, et dont vont vous parler, Jean-Marie et Sonia.
Jean-Marie, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement où nous en sommes en matière de fiscalité à Izernay? Oui, bien sûr. Donc nous allons être très brefs, puisque donc, la plupart des chiffres que vous allez voir, on est parti sur des tableaux qui ont été diffusés déjà donc, sur les bulletins municipaux. Donc comme c'est un projet, donc on part sur des choses concrètes qui existent. Donc pardon, excusez-moi, c'est pareil, je suis nul, c'est normal. Donc des taux de fiscalité, bien sûr, ramenés à une base qu'on appelle la valeur locative. Hein. Donc c'est ce qui permet bien sûr donc, cette valeur ramenée donc, au niveau du taux, donc, soit le foncier bâti, soit le foncier non bâti ou la taxe d'habitation. C'est ce qui permet donc de récolter, disons, des recettes communales. Donc on constate, mais ça on vous l'a déjà indiqué dans le bulletin communal donc, de fin d'année, que nous sommes dans les taux les plus bas de fiscalité. Bon, par rapport à la couronne choctaise, il y a Comolevry à côté qui donc, a légèrement plus, mais nous sommes très bien placés. Légèrement moins Molévrier, légèrement moins. Donc en résumé, à Izernay, on est plutôt dans la moyenne basse de la fiscalité au niveau de la CCB. Et en ayant un projet raisonné, notre projet c'est de ne pas appuyer davantage sur la tête des gens dans un contexte qui est déjà suffisamment morose. Et au niveau de la marge de manœuvre, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à Izernay? Donc on va le découvrir donc, sur ce tableau, puisque nous avons repris donc, quelques éléments donc, que nous connaissons au niveau du budget de fonctionnement entre les dépenses et les recettes. Donc nous avons ce qu'on appelle des dépenses qui sont incontournables, puisque bien sûr nous avons les entretiens de bâtiments, les entretiens de la commune, et donc les assurances et différentes choses. Donc là, on ne va pas vous détailler tout parce que ce serait beaucoup trop long. Il y a également bien sûr donc, les frais personnels donc, de la commune, donc là ils existent, ils sont là de toute façon. Et il y a bien sûr donc, toutes les charges liées notamment aux subventions, donc qui sont accordées soit aux subventions, soit aux écoles, aux associations, aux différents organismes. Donc par rapport bien sûr à ces dépenses, on retrouve des recettes qui, heureusement, Dieu merci, sont supérieures et de très loin donc, par rapport à nos engagements, ce qui nous permet en fait, mais là je vous dis c'est très synthétique, et on est reparti que sur une année, donc disons dans le rétroviseur, puisqu'on dégage un excédent donc, de 350 000 euros par année. Hein. Mais là, c'est simplement un repère, bien sûr, pour vous donner donc un aperçu que la commune, disons, vit bien. Voilà. Donc, si je comprends bien, là, en fait, la commune dispose à peu près d'un autofinancement de 300 000 euros par an. En ayant des projets raisonnés, ça nous laisse entrevoir des choses sympathiques pour les 6 prochaines années. Et au niveau du taux d'endettement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où on en est? Oui, bien sûr. Donc là, c'est un état donc, de la dette sur 20 ans donc, qui, effectivement, donc, est consultable partout, ça, il n'y a pas de souci. Donc on constate aujourd'hui, donc en 2014, que la dette aujourd'hui représente 469 kg euros. Donc c'est une dette qui est très limitée et qui est surtout bien en dessous, disons, des moyennes qu'on peut constater au niveau de communes qui ont notre strate de population. Ce qui veut dire en fait que bon, la communauté est bien gérée, malgré tous les projets qu'on a eus depuis les 2 mandats précédents. On peut faire quelque chose encore. Donc en fait, pour résumer, notre projet, c'est vraiment d'avoir des projets raisonnés et de travailler toujours en concertation avec la population. Et du coup, avec les finances dont on dispose, ça devrait être possible. Merci. Je vais simplement apporter juste une toute petite conclusion hein, sur ces 3 tableaux. Donc, on vous a brossé un tableau de situation très rapide, bien sûr. Donc, mais tout ça, en fait, nous le voulions dans notre projet être rassurant, puisque bon, c'est évident que lorsqu'on s'engage sur un projet, disons, de l'ampleur que nous avons prévu, bon, ça ne se fera pas forcément, disons, sans recettes ni sans dépenses, mais on voulait vraiment mesurer d'une manière très précise, disons, le poids réel d'Izernay de ce qu'il peut faire. Donc, moi, je peux dire en tant que par rapport à mon métier, bon, j'ai quelques années derrière moi dans ce domaine,
sans prétention, vont dans une situation relativement saine et qui nous permettent d'envisager l'avenir avec sérénité, quels que soient les projets. Voilà, c'est tout. Merci. Bon, ben, l'un des moteurs quand même de la vie locale, on en est bien conscient, c'est quand même l'économie locale. Donc là aussi, nous avons des idées que va développer Julie et Frédéric. Donc l'économie locale, Fred, ça donne quoi sur Isernais? Économiquement, les Isernais n'est pas et ne doit pas être des dortoirs. Il y a du commerce et de l'artisanat qui apportent un service. C'est pour ça que les habitants restent et achètent aux Isernais. C'est ce qui permet de développer la commune. Mais toi, en tant qu'habitant de la commune, tu vois simplement le développement du commerce et de l'artisanat? Tout d'abord, en redynamisant le centre-bourg. Pour cela, il va falloir rencontrer les artisans, les commerçants, pour connaître leurs projets et leurs souhaits. Mais aussi sonder, connaître la volonté des habitants, qui sont des consommateurs et qui ont des manques et des besoins. Toi, Julie, qui est dans l'artisanat, tu vois cela comment? Donc on peut aussi redynamiser l'activité commerciale en diversifiant les outils publicitaires qui sont déjà à la disposition des commerçants mais qui ne sont pas suffisants, et surtout en étudiant un projet de restructuration du centre-bourg qui est, à mon avis, essentiel. Et la mairie dans tout ça? Donc la mairie a un rôle dans l'économie locale en soutenant les projets des artisans commerçants et en valorisant leurs actions. Donc soutenir les projets des artisans commerçants, c'est par exemple soutenir un projet éventuellement de création d'associations des commerçants. Valoriser leurs projets, c'est aussi valoriser les actions comme la mise en place d'une journée commerciale qui est à mon sens actuellement pas encore assez valorisée. Il faut savoir que sur la commune, l'artisanat et le commerce, ça représente quand même 41 commerces et artisans. On a des habitants qui sont donc des consommateurs potentiels, qui ont des manques, qui ont des besoins, qui varient sans cesse. Et pour que nous, les artisans commerçants, nous puissions répondre à ces besoins, il nous faut des outils, il nous faut des moyens. Voilà. Il ne faut pas oublier non plus qu'Isernais a lié son destin avec les communes qui l'entourent, Volévrier, les Cerqueux, la Plaine, Son-Loire, Coron, au sein de la communauté de communes d'agglomération. Alors c'est important, mais à quoi ça sert? Alors là, je pose la question à Julien. Tout simplement, la communauté de communes du Bocage, donc elle permet de financer des investissements qu'une commune seule ne pourrait se permettre. C'est en mutualisant certaines compétences. Notamment, depuis l'an dernier, la CCB est compétente sur l'assainissement, depuis 2013 donc. Elle est aussi compétente sur l'assainissement non collectif, sur les écarts. Elle a la compétence environnement, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, le ramassage des ordures ménagères. Tout ça, en fait, c'est la communauté de communes qui gère ce service. Des déchetteries également. Elle a la compétence aussi des voiries intercommunales. Nous avons un exemple ici même, en face de l'église, tout ce qui est voirie, réfection de la voirie, et la compétence de la communauté de communes. C'est-à-dire qu'en fait, la communauté de communes finance le projet, sachant que c'est la commune qui gère le projet. Elle gère le projet, le financement se fait par l'intermédiaire de la communauté de communes. Et elle a aussi en même temps la compétence culturelle, en termes de mutualisation des bibliothèques, de l'école de musique et l'école de théâtre. Ça finance en fait tous les professeurs de ces domaines-là. Elle a enfin aussi la compétence pour la création et l'entretien
des équipements sportifs et culturels nouveaux. Par exemple, pour une salle de sport nouvelle, comme il s'est fait par exemple à la Plaine il y a quelques années, c'était la communauté de communes qui l'a financé, en partie. Tout ça, ça fait beaucoup de choses quand même, mais on se demande un peu qui est-ce qui paye tout ça au bout du compte. Qui est-ce qui finance la CCB? Qui est-ce qui finance la communauté de communes? C'est un peu tout le monde, à chaque strate. Il y a d'abord nous tous, le contribuable, par la taxe, notamment par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, afin de financer le service, évidemment. Il y a aussi la taxe d'assainissement, qui est prélevée donc sur vos factures d'eau, une partie, entre autres. Il y a aussi donc les entreprises, par l'ex-TPU, qui est maintenant devenue la CET, la contribution économique territoriale. Tout ça, c'est versé à la communauté en partie à la communauté de communes. Et il y a aussi, bien sûr, l'État par la dotation globale d'équipement. Mais soyons un peu égoïstes. Nous, quel est l'intérêt pour nous les Ernais? Qu'est-ce qu'on peut en attendre de la CCB aujourd'hui? Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, la CCB, donc, elle finance des projets que la commune, forcément, par ses moyens, ne pourrait pas réaliser elle-même. Donc, du fait, ce qui a été acté récemment, il y aura donc sur les Ernais une nouvelle station d'épuration, pour répondre aux nouvelles normes. Il y aura aussi certainement une nouvelle déchetterie. On peut en attendre aussi une participation à une future structure de loisirs ou sportive. Et aussi, on peut en attendre une nouvelle zone artisanale, afin de développer nos entreprises locales. On a également parlé, là, ces 6 dernières années, vous l'avez tous vu dans la presse, d'une fusion de la communauté de communes du Bocage avec la communauté d'agglomération de Cholet. Alors je voulais savoir où on en était, et est-ce que c'était inéluctable? Alors pour savoir où on en est, tout simplement pour l'instant c'est statu quo. À l'origine on devait intégrer la communauté d'agglomération en 2014, de Cholet en 2014, et vu les péripéties que vous avez dû suivre dans les journaux, donc ceci est reporté au minimum à 2020, voire au-delà, c'est-à-dire dans les 6 ans. Donc pour revenir un peu en arrière dans l'historique, donc si nous devions rejoindre la CAC, c'était en fait de par la réforme territoriale, qui donnait en fait les pleins pouvoirs au préfet pour en fait de mutualiser plusieurs communautés de communes, afin de faire des économies d'échelle. Donc parce qu'à terme, une loi qui a été récemment votée, en fait, l'État ne veut plus de communautés de communes d'ici 2020 de moins de 15 000 habitants. Sachant que nous, la CCB, la communauté du Bocage, représente 9 200 quelques habitants. Donc voilà. Aussi, ce qui a fait que le préfet souhaitait que la CCB intègre la CAC, entre autres, c'est que Molévrier touchant la communauté d'agglomération, la ville-centre, pardon, cette ville, Molévrier, donc, devait intégrer la CAC. Or, si on enlève Molévrier de la CCB, on se retrouve avec 3 000 habitants de moins, des recettes également en moins. Après, est-ce que la CCB à plus que 5 communes serait viable? Telle est la question. Après, je pense que où c'est souhaitable quand même, c'est vrai que le Choletais, c'est quand même notre bassin de vie. La plupart des gens d'Isernais, de la population, travaillent sur Cholet ou vont sur Cholet pour quelque soit. Donc c'est quand même notre bassin de vie. C'est pareil, c'est sur Cholet principalement que nous allons, et non pas sur le Viersois par exemple ou les Deux-Sèvres. Ce qui veut dire que le conseil municipal qui va sortir des urnes le 23 mars aura, malgré que ce soit qu'en 2020, aura négocié cette entrée-là avec la CAC, avec la comité d'agglomération de Cholet. Voilà, parce que en fait, ce sera une fusion et non une adhésion. C'est-à-dire que pour une fusion entre deux communautés de communes, il y a donc des négociations entre les parties. C'est-à-dire qu'on met à plat les compétences, on revoit tout d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que c'est pour l'agglomération, c'est pour la CAC qui nous englobe, on travaille de concert, en commun. Donc, tout est remis à plat. Donc notamment, je pense que ça fait beaucoup parler par rapport aux impôts, par exemple. Au niveau des impôts locaux par rapport à chaque personne, chaque contribuable, là-dessus, la commune reste maître de ses taux d'imposition. Donc là, si ça peut vous rassurer, c'est comme ça. Après, où il y a un petit bémol actuellement, mais dans la CAC actuelle, après négociation, c'est en termes pour les entreprises. Les entreprises de mémoire de plus de 50 salariés,
oui, de plus de 50 salariés, paye une taxe en fait par rapport à la masse salariale pour financer le transport en commun. C'est-à-dire les bus qui passent d'une commune à l'autre pour rejoindre la ville-centre, Cholet. Donc voilà, il y a cette taxe-là qui est... La contrepartie, c'est que si on intègre la CAC, on bénéficiera également de ces transports en commun. Voilà, entre autres, mais aussi sur des moyens, forcément le théâtre, la piscine et compagnie. Voilà. Merci. On va maintenant aborder un domaine très important, parce qu'il recouvre beaucoup de choses, c'est le domaine du social, avec d'abord l'enfance. Il faut savoir qu'à Izernay, que je regarde ma petite fiche pour ne me tromper, mais c'est 22% des habitants d'Izernay ont moins de 14 ans. Ça prouve qu'on est une commune très très jeune. Et que un Izernéen sur 4 a moins de 19 ans. Alors bon, il ne faut pas les oublier, tous ces jeunes-là. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour eux? C'est Evelyne et Damien qui vont nous en parler. Alors sur le pôle enfance, en fait, on l'a divisé en deux. On a travaillé sur les petits, des tout petits jusqu'au CM2, et puis ensuite sur les ados. Donc sur le pôle enfance pour les maternelles et primaires, il y a deux axes principaux sur lesquels il va falloir vraiment travailler. C'est tout d'abord la réforme des rythmes scolaires. Donc là, l'idée c'est toujours de travailler en collaboration donc avec les acteurs de l'enfance. Donc l'école, famille rurale, les associations sportives et les associations de parents d'élèves comme l'APEL et l'OGEC. Et notre objectif, c'est aider à proposer un rythme adapté aux apprentissages et à l'épanouissement de nos enfants. Ensuite, il faudrait repenser à la répartition du pôle des équipements des enfants, parce qu'on se rend compte tous les jours, moi qui suis maman, que nos enfants, ils vadrouillent dans la journée partout dans la commune, entre l'école, la cantine, la périsco, le sport, qui est encore à l'autre bout de la commune. Donc on se dit qu'il y a sûrement des choses à faire, on peut repenser ça. Donc on consultera l'école, les associations pour voir comment on peut remodeler tout ça. Ce qu'on pense, c'est qu'on peut étudier des solutions plus pratiques pour économiser du temps, de l'énergie et de l'argent. Voilà. Oui, aussi, pour les enfants qui sont en 4e et plus, à Izernay, on a le foyer des jeunes. Mais les enfants qui sont plus jeunes, les 11-13 ans, on voit qu'il manque des structures et des animations. On veut faire des animations pour eux, style piscine et tout ça. Aller au bowling, trouver avec les associations, voir ce qu'on peut faire avec eux. Et on veut leur mettre en place, gérer ou mettre en place un conseil municipal des jeunes, avec enfants, ados. On veut lancer ça, on va essayer de voir ça. Bon, après les enfants, on va passer directement aux aînés. C'est comme ça qu'on dit maintenant. Hein. Voilà. Avec Eliane et Stéphanie qui vont nous en parler. Voilà. Alors en ce qui concerne les adultes et les aînés, nous avons retenu donc 3 thèmes de réflexion. Le premier concerne l'aide aux personnes en difficulté sociale, quel que soit leur âge, avec pour objectif le développement du CCAS, c'est-à-dire le Centre communal d'action sociale, qui ne nous semble pas jouer pleinement son rôle actuellement dans la commune. Je sais qu'ils interviennent au niveau de... J'ai vu avec David Tissot, notamment qu'ils interviennent au niveau de la résidence des sources, mais le CCAS peut être amené à apporter davantage son aide à des personnes en difficulté. Donc ça pourrait peut-être être davantage développé. Le second porte sur les personnes handicapées. On voudrait... Enfin, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est la sécurité de leur déplacement. On s'aperçoit que leur circulation est parfois difficile. Ils n'ont pas forcément toujours accès à tous les commerces et à tous les centres, enfin, tous les services offerts dans la commune. Donc nous allons aller au-devant des familles qui
malheureusement sont touchés par le handicap, pour voir avec eux quels sont leurs besoins, de façon à ce qu'on puisse essayer de faire évoluer les choses. Enfin, les personnes âgées. Donc, de nombreuses structures fonctionnent déjà très bien sur les Ernais. Soit en ce qui concerne les services à la personne ou les loisirs. Donc, parmi ces structures, bien sûr, la DMR, qui travaille énormément sur les Ernais, le SIAD, le service infirmier à domicile, apparemment, nettoyant, pardon, d'entreprise de Madame Bréhéret, l'association d'aide au déplacement, le CLIC, et bien sûr le foyer Saint-Hilaire qui compte de nombreux adhérents. Alors bien sûr, ce que nous souhaitons, c'est apporter notre soutien à tous ces partenaires qui jouent vraiment un rôle très très important dans notre commune. Aussi, nous portons aussi beaucoup d'intérêt à la résidence intergénération, dont le fonctionnement ne semble pas satisfaire l'ensemble des résidents actuels, ou à venir, puisqu'il y a des logements qui sont vacants et qui ne trouvent pas de preneur. Donc les principaux blocages sont financiers, charges fixes trop lourdes, obligation de prendre des repas en collectivité, alors que les logements sont tous équipés de cuisine. Il nous semble nécessaire de repenser à l'ensemble au devenir de cette structure. Alors, nous avons également à Izernay une vie associative très très riche. Et c'est très important pour la commune parce que ces associations sont créatrices de liens sociaux. Donc on va travailler en étroite collaboration avec elles. C'est Josette et Thierry. Dis-moi Thierry, j'arrive à Izernay avec ma famille et mes enfants. Qu'est-ce que je peux trouver pour me divertir et m'occuper? Comme association? Oui. Comme association, beaucoup. Sur Izernay, on n'en compte pas moins de 27. Il y a beaucoup de communes avoisinantes qui nous envient. Et qu'est-ce qu'on peut trouver à Izernay comme association? C'est très diversifié et il y a plein d'activités. Alors on peut trouver, je ne vais pas toutes les énumérer parce que je ne suis pas là pour ça, on peut trouver des associations culturelles, sportives, loisirs, d'enfance, l'aide à la personne de tout âge, agricole et nature pour résumer. Ah oui, et ces associations, elles fonctionnent comment? Comment elles fonctionnent? Je dirais qu'elles fonctionnent plutôt bien à Izernay. Et ça, c'est grâce, je dirais, à tous les bénévoles. Et à Izernay, on a beaucoup de bénévoles. Ça, faut les remercier, c'est très important. Et le fait d'avoir beaucoup d'associations et beaucoup de bénévoles, ça enlève une bonne épine du pied, on va dire, à la commune. Et ça fonctionne bien par son dynamisme, par son bénévolat, et ce qui est très important pour la vie de la commune. Et aussi, ça permet d'intégrer les nouveaux habitants. Et le but, ça sera d'intégrer les nouveaux habitants en collaboration avec la commune, les associations et les nouveaux arrivants. Et jusqu'ici, qu'est-ce qui a été fait? Alors jusqu'ici, donc comme l'a dit tout à l'heure Bernard, on a rencontré quelques associations, d'où les contacts ont été plutôt satisfaisants, et ça va encore se poursuivre, donc jusqu'au 23 mars. L'idée, c'est surtout de poursuivre cette démarche et de communiquer le plus possible, et que les associations soient partie prenante de leur projet surtout. Alors, en résumé, tu me dis quoi? Alors en résumé, moi je dirais 3 mots. Je dirais communication, rencontre et ensemble. Ils ont du talent, les policiers. Hein. Tout cela, là, tout ce dont on vous a parlé, ça nécessite également des équipements. Alors, bon, à Izernay, on n'est pas trop mal doté, mais est-ce qu'on peut améliorer les choses? C'est Mickaël qui nous en parle, avec Sébastien. Lors de nos réunions, on a pu constater aujourd'hui que la commune est riche d'un patrimoine plus ou moins en bon état. Essayer d'utiliser à bon escient les bâtiments existants afin d'harmoniser au mieux les besoins de la population, que ce soit associatif, sportif ou commercial. Au vu de l'augmentation croissante de la population, les équipements deviennent insuffisants ou mal adaptés. C'est pour cela qu'il faudra réfléchir sur une harmonie des sites autour de l'école pour reconcentrer le pôle enfance afin d'améliorer les services et surtout de les sécuriser.
La place Colbert nous permet d'avoir une grande place, où il faudrait favoriser les services et commerces. Nous avons en ce moment un complexe sportif très demandé auprès des associations. Il faudrait réfléchir sur ce point afin de l'améliorer pour satisfaire l'ensemble des citoyens. Pour faciliter les déplacements de la population, jeunes ou moins jeunes, autour du pôle enfance, du complexe sportif et des commerces. Sécuriser au maximum, que ce soit en vélo ou à pied, les chemins piétonniers ou les routes. Quels que soient les projets, ils seront faits dans un souci de respect d'environnement. Merci. Alors, est-ce que tout cela, on va le décider comme ça, entre nous, à 19, dans le secret d'une salle? Eh bien, c'est pas tellement notre démarche. Est-ce que vont nous expliquer Jean Gab et qui est toi, Jean Gab? Virginie. Pardon, Virginie. Donc, comme vous l'a présenté l'ensemble de l'équipe, on veut faire vraiment participer la commune à notre projet, vraiment intégrer les associations. Donc, on veut mettre en place des commissions extra-municipales. Mais Virginie, à quoi ça sert? Donc ces commissions visent à favoriser le dialogue entre les élus, les habitants, les représentants des associations, les agriculteurs ainsi que les artisans et les commerçants de la commune. Mais Virginie, moi j'ai une question. Comment on va les mettre en place? Alors elles sont créées en amont des projets et des investissements. Nous mettrons en place des commissions consultatives et des groupes de travail qui seront représentés par l'ensemble des acteurs de la commune. Elles nous permettront de mettre à profit les expériences de chacun pour répondre au mieux aux problématiques des habitants, des associations, des professionnels, tels que les entreprises, les artisans, les commerçants et les agriculteurs. Par exemple, pour une commission enfance, nous échangerons avec la mairie, l'école, les parents d'élèves, les familles rurales, les associations sportives, loisirs, le foyer des jeunes. Autre exemple, pour une commission sportive et festive, nous mettrons en relation avec la mairie, le comité des fêtes, les associations sportives de loisirs, les aînés, les commerçants et les écoles. Mais Virginie, suite à ces commissions, comment forme-t-on la population? À l'issue des commissions extra-municipales, et afin de favoriser l'information, les échanges et répondre aux interrogations de la population, des réunions publiques seront organisées pour présenter les projets et les réalisations en cours. Merci. Tout ça, vous avez vu, c'est assez riche de propositions, mais il va falloir non seulement faire, mais il va aussi falloir faire savoir, c'est encore mieux. Et là aussi, on va avoir une politique de communication qui va être un petit peu audacieuse, n'est-ce pas, Frédéric et Marie? Ah non, c'est pas Marie. Pas Marie. Si? Ouais. Moi, j'ai pas eu l'occasion de travailler avec Frédéric. C'est Frédéric qui a fait tout le travail. Je peux juste dire une chose, c'est que c'est vrai que la communication, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Donc, je laisse la place à Frédéric. Merci Marie. On a eu travaillé. Alors du coup, eh bien, la communication, tout le monde la connaît, hein, elle est ouverte sur la population, on n'a rien inventé, on a tout repris ce qui existait. Alors il y a comme moyen de communication la communication verbale, hein, vous rencontrez des gens, vous discutez, vous les arrêtez, vous posez des questions, ils vous répondent. Voilà. Il y a aussi, on peut s'informer, des choses peut-être que tout le monde n'est pas au courant, mais le conseil municipal il est ouvert à tous. Ensuite, eh bien, il y a le téléphone aussi, on peut téléphoner à la mairie, on peut téléphoner aux copines, on peut téléphoner aux associations pour se renseigner. Voilà. Et puis il y a aussi comme moyen de communication aussi le bulletin municipal, alors qui est quand même très apprécié parce qu'on voit tout le monde, nos voisins, nos amis, nous, c'est quand même vachement sympa d'avoir ça. Et puis il y a aussi maintenant le dernier moyen qui arrive, qui arrive à la mode et qui n'est pas très aimé quand même des aînés, c'est Internet. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire? Je vais faire des questions-réponses. Donc nous souhaitons améliorer le site internet. Bien qu'il soit très bien fourni, mais nous aimerions étoffer les informations qui le contiennent. Nous aimerions apporter plus de photos des manifestations et autres. Y ajouter aussi les liens de sites utiles.
y ajouter un peu plus d'interactivité par le biais de mini-forums et essayer de faire venir, si possible, la fibre optique. Enfin, nous souhaiterions installer dans certaines salles, équiper plutôt certaines salles de bornes Wi-Fi pour que tout le monde puisse avoir accès à Internet. Ça c'est très bien, ce qu'il y a de la demande. Par contre, moi j'en reviens quand même au bulletin municipal, parce que moi j'aime ça, moi, je m'en fous et tout. Mais par contre, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait y apporter? Eh bien, moi je pense qu'il serait sympa de rajouter plus de photos, plus, enfin bon, le relooker, quoi, le mettre un peu à notre image, hein, un petit peu de notre équipe, et puis à la vôtre après tout. Donc voilà, voilà un petit peu ce qu'on pourrait dire un petit peu du bulletin municipal. Par contre, excusez-moi, j'ai perdu un peu de fil. Voilà, et pourquoi pas, voilà. Par contre, l'inconvénient du bulletin municipal, c'est qu'il est édité une fois l'année. Et ça, c'est bien, mais on ne voit pas un peu ce qui peut se passer au fur et à mesure du temps. Donc on voudrait faire des flash infos. Des flash infos, un petit peu, c'est comme... c'est des informations sur le moment, quoi. Et du coup, sur le papier, c'est pas facile. Il faut le faire, donc, au moyen de dépliants, un truc comme ça. Mais je pense qu'on a une nouvelle idée, qui est dans l'air du temps. On aimerait mettre en place la newsletter. Pour permettre de pour permettre de recevoir en fait chez soi par l'intermédiaire de la boîte mail. Mail d'information quand même, pour parler français. Mail d'information. Pour en fait recevoir par l'intermédiaire de votre boîte mail les dernières informations de la commune. L'inscription et la désinscription est totalement gratuite, elle est sans contrainte et elle se fait par le biais du site de la mairie. Elle se ferait par le biais du site de la mairie. Voilà pour la communication. Merci. Merci Virginie, merci Frédéric. Donc on a fait un peu le tour là, de tout ce que nous envisageons, pas tout mais presque. On a surtout voulu vous démontrer aussi que c'était pas du tout une aventure personnelle de cette campagne électorale, mais que c'était vraiment le travail de toute une équipe. Chacun a travaillé, chacun a ses compétences, chacun a apporté quelque chose à la commune. Et si vous nous faites confiance, c'est dans cet esprit-là que nous allons travailler. En tout cas, nous espérons qu'au terme de cette soirée, vous nous connaîtrez mieux, que vous connaîtrez mieux nos projets, ce qu'on veut faire. Et puis, si vous nous faites confiance, soyez assurés qu'on continuera à échanger avec vous le plus souvent possible, comme l'ont expliqué mes collègues. Hein. Et cet échange, parce que pour nous, la démocratie, c'est pas un jour par an, un jour tous les 6 ans, pardon, un jour tous les 6 ans. Non, la démocratie, ça doit être une préoccupation quotidienne. C'est au jour le jour qu'on la pratique. Chacun doit pouvoir dire son mot, doit pouvoir participer à la vie collective. Voilà, ça c'est vraiment le fondement de notre démarche. Donc cet échange, eh bien, nous allons maintenant le poursuivre pendant 6 ans avec vous, mais on va le poursuivre tout de suite en partageant un verre de l'amitié, si vous voulez bien. Hein, voilà. Ah, pardon, non, excusez-moi. J'ai oublié le plus important. L'échange, c'est les questions que vous pouvez poser. Tout d'abord, c'est ça. Bon, excusez-moi, mais le verre est reporté à une table ultérieure. C'est dédié. Bon alors. Première question. Bonsoir, monsieur Lachard. J'habite 24 rue de la Fontaine à Izernay. Nous avons une route qui est très défectueuse. Il y a des écoliers qui sont... Il y a un nouveau lotissement qui s'est construit. Il y a des écoliers. C'est une route très dangereuse qui est très déformée. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire sur cette route? Merci d'avoir posé cette question-là. Parce que c'est très dangereux. Je crois que vous étiez quand même dans l'administration avant. Qu'est-ce que vous faites? Non, je n'étais pas dans l'administration. J'étais conseiller municipal. Conseiller. Et j'étais pas donc dans l'équipe des décisionnaires, puisque c'est le maire et ses adjoints qui sont aux manettes. Les conseillers sont là pour voter les résolutions. C'est pas pareil. Ils n'ont pas l'initiative. Première chose. Deuxième chose. La rue de la Fontaine, vous avez entièrement raison, c'est un vrai problème. C'est un problème pourquoi? Parce qu'elle dessert les nouveaux lotissements où il y a beaucoup d'enfants. Et ces enfants l'empruntent pour aller à l'école, pour aller dans le bourg, pour aller faire leurs activités diverses.
sportive ou culturelle ou autre. Donc, actuellement, elle est dangereuse. Elle n'a pas été encore refaite parce que la municipalité sortante attendait que les lotissements soient terminés pour engager la réfection de la rue. Mais maintenant, ça va être fait. Quelle que soit d'ailleurs la nouvelle équipe. Hein, parce que, excusez-moi, mais il ne faut pas attendre qu'il y ait un blessé ou un mort pour faire... Non, on ne va pas attendre. Je crois que c'est toute cette personne d'attendre. Hein, mais ça va être fait. Cette rue-là va être complètement refaite, mais non seulement refaite, elle va être relookée, retracée, hein, avec de vrais trottoirs, pour sécuriser la circulation piétonne, pour sécuriser les enfants, pour également, et puis avec un rond-point qui sera à la fourche de la route de la Magonnière et de la route de la Charté-Bouchère. Donc ça, c'est dans les cartons, ça va être fait. Ça va être fait le plus rapidement possible. Hein. On se dit, les choses ne sont pas en un jour. On veut également, dans le même esprit de sécurisation, développer les cheminements piétons, Michael en a parlé un peu tout à l'heure, qui existent déjà, en partie, mais qui ne sont pas toujours continus. Il y a des manques par endroits. Donc on voudrait poursuivre ça, parce que ça permet de sécuriser la circulation des jeunes, des enfants, et de toutes les personnes, de tous les piétons, et on est tous piétons à un moment ou à un autre de notre vie, dans les Ernais. Voilà. Une autre question? J'ai une autre question. Oui. Quand vous allez à la pharmacie, comment font les personnes handicapées pour y aller? Oui, c'est vrai, c'est un vrai problème. Parce qu'ils mettent des barrières, les personnes handicapées, il n'y en a peut-être pas beaucoup à Nazière. On est sur une sommet Ernais. Mais il faut penser à ça. À la boulangerie, c'est pareil. Effectivement, vous avez raison, il faut y penser. Il faut y penser, et on a même envisagé dans notre équipe, si vous voulez, parce qu'on a ce souci-là quand même, des personnes handicapées, mais également des mamans qui poussent des poussettes, etc., pouvoir circuler. Et on s'est dit qu'un jour, on va essayer nous-mêmes de faire le test, hein, dans les différents endroits, d'Isernais, comment on peut accéder aux services publics, aux lieux de rassemblement, au commerce, etc., d'une façon qui ne soit pas trop un casse-tête pour les gens à mobilité réduite. Quelqu'un d'autre a une question à poser? Oui, vous parlez de points Wi-Fi. C'est très bien les points Wi-Fi. Mais par contre, ce qui serait encore mieux... Oui, vous parlez de points Wi-Fi, c'est très bien ça. C'est très très bien. Mais par contre, avant de mettre des points Wi-Fi, ce serait peut-être bien de mettre une antenne pour les opérateurs. Parce qu'ici, on a un débit que dalle. Et moi, j'ai demandé à mon opérateur ce qu'il fallait faire, bien sûr, pour avoir un meilleur débit. On m'a répondu, eh bien, il faut demander à votre commune. Alors, ben, ça tombe bien, il y a une nouvelle équipe. Ça tombe bien, oui, tout à fait. Vous avez raison de le dire, parce que c'est également l'un de nos soucis. C'est d'essayer d'agir pour améliorer ce qu'on appelle la fracture numérique. C'est-à-dire le fait qu'un certain nombre de gens ne peuvent pas avoir accès aux nouveaux moyens de communication parce que les débits ne sont pas insuffisants, parce qu'ici, il y a une certaine appréhension à utiliser ces outils. Alors deux choses. Nous, on est décidé à voir comment on va pouvoir améliorer ces débits, ces réseaux. Donc on n'a pas la solution, parce que ce n'est pas nous tout seuls. Une antenne. Comment? Oui. L'antenne est à l'entrée de Molévrier. Oui, mais il est déjà trop loin pour nous. Mais non, effectivement, mais bon. En tout cas, on va étudier cette question technique, c'est l'un de nos soucis. L'autre souci pour lutter contre la fracture numérique, c'est aussi c'est de voir avec les personnes qui ont une certaine impression comment on peut les aider à découvrir ce qu'Internet peut leur offrir. Beaucoup de personnes, je pense notamment aux personnes âgées qui ont plus facilement cette appréhension-là que d'autres, peuvent se rendre compte qu'avec cet outil-là, ils peuvent communiquer plus facilement avec leurs enfants qui sont un peu loin, qui peuvent découvrir des tas de choses, et que c'est beaucoup moins compliqué qu'on ne le pense a priori. Donc,
on envisage de faire un accompagnement de ces personnes-là. Donc on veut en parler avec les associations, on veut en parler avec tous ces partenaires, on ne va pas décider tout seul, hein, comme on vous l'a dit, mais ça fait partie de l'une de nos priorités. Ça ne répond pas à ma question. Mais sur les débits. Oui. Mais sur les débits, je vous dis qu'on allait. Moi, je n'ai pas de fibre optique dans la poche. Ouais. Initier les gens, c'est bien, mais après, si vous n'avez pas le débit, à quoi ça sert? S'il y a encore plus de gens qui sont sur l'antenne, il y aura encore moins de débit. Ça marche pas avec non, mais, oui, non, mais tout à fait. Non, mais je vous dis que c'est une question que nous allons étudier ça. Je ne peux pas vous donner ce soir une solution technique. Bon, hein. Mais c'est effectivement notre souci que de se préoccuper de ce problème-là. Voilà ce que je peux vous dire ce soir. Je ne peux pas vous en dire plus. Oui. Oui. Bonsoir. J'aurais aimé savoir si dans l'avenir il y aurait une possibilité de mettre en place une piste cyclable. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai que faire du vélo sur la commune et tout autour, c'est dangereux. Je trouve que c'est une très bonne idée, oui. Je sais pas, on n'a pas vraiment encore pensé à ça, mais effectivement, c'est le genre d'idées qui vont émerger dans les rencontres qu'on va avoir avec vous, avec la population, et que nous, on aura à cœur de reprendre. Et les circuits pédestres. Et les circuits pédestres. Les circuits pédestres, bon, ben, j'ai parlé des circuits piétons, mais les circuits pédestres, c'est le prolongement de ces circuits piétons, effectivement. Alors, c'est un peu compliqué à Izernay parce que tous les anciens chemins ont disparu. Voilà, dans les champs. Dans les champs, par le passé. Oui, mais je demandais justement le micro pour parler de ce sujet. On a la chance, peut-être, avec rester en forme avec un certain âge. Et il y a les clubs de randonnée. Et bon, à une certaine époque, on avait tenté de les mettre en place avec toutes les difficultés qu'on a pu connaître. Il y a des évolutions qui se font dans les mentalités. Et fort de constater toutes les sorties qu'on fait dans toutes les communes environnantes dans un rayon de 20 à 25 km. Bon, il est pratique d'entendre, c'est à Izernay qu'il y a le moins de chemin pour faire des randonnées. Alors, quelle démarche vous pensez mettre en place? Merci de cette question qui est importante. Le problème à Izernay, c'est qu'on hérite d'une situation en matière de santé pédestre qui est difficile, puisque beaucoup des anciens chemins ont été vendus, mais il y a déjà plusieurs décennies, vendus ou même donnés, je ne sais pas. Donc les structures sont peu existantes. N'empêche qu'on peut sûrement faire mieux que ce qui existe aujourd'hui. Hein, sûrement. Notamment faire des liaisons avec les chemins, les sentiers pédestres des autres communes autour de nous. Donc là, je crois qu'il va falloir que l'on travaille également sur ce sujet-là. En fait, je ne vous promets pas grand-chose, je vous promets seulement de travailler d'arrache-pied à toutes ces questions-là. Mais on n'a pas les solutions à toutes les questions techniques, comme ça, a priori. Mais on a la volonté d'y travailler. Je peux dire un tout petit mot? Juste pour revenir sur le problème des chemins pédestres. Il est très bien de les aménager et de les mettre en place. J'en suis le premier tout à fait conscient. Seulement, il faudrait peut-être que les gens qui utilisent les chemins pédestres, ou plutôt, plus ou moins, les gens qui sont utilisateurs de voitures, de tracteurs et autres, et j'en fais partie. Je parle bien de mon cas, parce que je suis... le chemin est pas devant chez moi. Qu'il y a un respect entre les deux. Parce qu'un jour, il y aura un problème, tout simplement. Un jour, il y aura un problème, voilà. Il y a des gens qui se promènent à pied l'été avec des poussettes, des vélos, des enfants, et vous avez des véhicules légers qui passent à toute vitesse. Si on doit conserver les chemins pédestres, je pense qu'il faudrait tout du moins qu'il y ait une réglementation. Au moins au niveau de ces chemins-là. Voilà, c'est juste pour répondre pour reprendre la suite de la question. Ça me paraît frapper au coin du bon sens. Voilà. Ah.
Ah oui, c'est vrai que les engins motorisés, monsieur parle des quads là devant, et c'est vrai que c'est un problème. Bon, c'est très difficile de faire cohabiter dans un chemin des engins comme ça et des piétons. Mais c'est pas les quads, c'est les voitures. Non, mais il y a des moyens, il y a des moyens, puis alors il y a de la pédagogie à faire aussi auprès des publics concernés. Ça, c'est évident. Bonsoir. Moi, je voulais un petit peu changer de thème, c'était sur la communication. Vous parlez de passer beaucoup de temps à discuter avec les associations, avec les différents partenaires. Vous êtes une équipe jeune, mais du coup, vous travaillez tous, et du coup, de quel temps vous allez pouvoir disposer pour pouvoir travailler et amener du dynamisme dans la commune? Écoutez, c'est un vrai problème que vous posez là. C'est vrai que des jeunes qui travaillent, s'investir dans la vie locale, c'est pas toujours évident. Et pourtant, moi, j'ai réussi à constituer une équipe autour de moi. Tous travaillent, ou presque. Enfin, ceux qui ne travaillent pas, je parle de travail salarié, mais ils ont d'autres activités. Sont quand même arrivés à participer à... J'ai pas compté le nombre de réunions que l'on a pu faire, le nombre de rencontres que l'on a pu faire, mais c'est assez impressionnant en 3 mois. Ce qui prouve que lorsque on a la motivation, lorsqu'on a la volonté de faire avancer les choses, on arrive à dégager du temps. Après, c'est une question aussi d'organisation entre nous. Hein. Donc de concertation, et voilà. Donc c'est ça ma réponse, c'est seulement sur la volonté de chacun de participer à la résolution des problèmes. Sur l'aspect intercommunalité, vous avez évoqué que la commune a resté maître dans sa situation financière, dans les choix. Et quelle force de décision elle a quelle force de pouvoir elle a dans la prise de décision des choix d'investissement. Si on parle des salles, vous avez évoqué les salles de sport, vous avez évoqué un certain nombre de points. On a notre pouvoir économique, mais par contre, le pouvoir de décision, il est représenté de quelle façon? Merci André. Effectivement, la CCP, c'est pas un couvercle qui est sur nous et qui nous empêche de faire des choses. C'est une structure intercommunale à laquelle nous participons. C'est-à-dire que les processus de décision, nous y participons. Donc rien ne nous est vraiment imposé. C'est-à-dire qu'on va avoir, nous, à la communauté de communes, il y a un conseil communautaire où siégeront certains de nos collègues. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Evelyne, moi, il y a Michael, il y a également Jean-Gabriel et Julie, qui sont sur cette liste de candidats au conseil communautaire. Il faut savoir que Izernay a le droit à 4 conseillers communautaires. Je vous ai cité 5 noms parce qu'il y a un suppléant. Sur les 4, vous avez peut-être vu tout à l'heure défiler le nouveau mode de scrutin. Le nouveau mode de scrutin fait que les conseillers communautaires seront répartis, comme pour les conseillers d'ailleurs communaux, avec une dose de proportionnel. En 2 mots, la liste qui remporte l'élection a une prime égale à la moitié des sièges à pourvoir. La moitié arrondie au chiffre supérieur. Donc pour les conseillers communautaires, on a 4 sièges, ça veut dire la moitié 2. Les 2 qui restent sont répartis à la proportionnelle, c'est-à-dire 1 à chaque liste. Donc la liste qui arrivera en tête aura 3 conseillers communautaires, et la liste qui arrive en second aura 1 conseiller communautaire. Pour le conseil municipal, c'est la même règle. La liste qui arrivera en tête aura 10 conseillers tout de suite, c'est la prime, et les 9 qui restent répartis à la proportionnelle. Donc si c'est dans une fourchette un peu serrée, ce sera 5 et 4. Donc 10 et 5 pour la première, ça fait 15, et 4 pour la seconde. C'est comme ça que ça va fonctionner. Je vous rappelle
à l'occasion qu'il ne faudra surtout pas rayer de nom ou ajouter de noms sur vos bulletins, autrement votre bulletin sera nul, il ne sera même pas pris en compte, il ne sera pas considéré comme un bulletin exprimé. Bon, mais alors, pour revenir un peu à la question d'André, donc ces conseillers-là, au sein du conseil, ils ont toute leur part, on vote, hein, donc on discute, puis en plus on a quand même la chance, pour l'instant, d'être dans une petite unité de commune, où les rapports entre les élus de chaque commune se passent bien, parce qu'on n'est pas trop nombreux, on peut se parler, on peut discuter, on peut échanger, et généralement ça se passe quand même assez bien. Donc on n'est pas, les décisions de la CCCB ne sont pas des décisions qui nous tombent dessus sans qu'on les voit venir. On y participe à ces décisions. Donc là, il faudra que nous on fasse preuve de conviction et avoir des arguments pour pouvoir faire avancer notre point de vue. Quand on sera si un jour on l'est, dans la comité d'agglomération du Choletais, ce sera une autre paire de manches, parce que ce qui est prévu pour l'instant, c'est que les communes de notre taille n'auront qu'un seul siège au conseil d'agglomération. Alors un siège sur, je ne sais plus combien, sur 70, on pèsera beaucoup moins lourd. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Bonsoir. J'avais une question donc un peu en lien avec la CCB sur le projet éolien. Il y a eu donc une réunion d'information qui nous avait dit, je ne sais plus, il y a 6 mois à peu près, que tout n'était pas encore calé. Donc, est-ce que l'équipe a envie un peu de réouvrir le dossier, non pas forcément pour le remettre en cause, mais peut-être pour retravailler sur la notion des 2 lignes existantes qui vont créer, pour ceux qui sont entre les deux, vraiment des gênes très importantes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, réouvrir la répartition de la valeur ajoutée sur le territoire. C'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui le projet, on s'aperçoit que les principaux bénéficiaires vont être soit les propriétaires, donc qui se trouvent être plutôt des gens hors du territoire, c'est-à-dire qu'ils sont propriétaires d'une partie du territoire mais ils habitent assez loin, et la communauté de communes, et demain peut-être la communauté d'agglomération. Et donc est-ce que ça peut pas être aussi ça quelque chose à revoir? Il y a certains territoires où finalement la répartition a été faite en tenant un peu plus compte des gênes occasionnés pour les gens présents sur le territoire, indépendamment de leur statut de propriétaire ou de fermier. Voilà. Est-ce que vous avez réfléchi à la question et puis... Alors, bon, ce projet existe déjà depuis longtemps. Il a été réduit depuis l'origine, parce qu'au départ on pensait à 10 éoliennes, maintenant on n'en est plus qu'à 8, dont 5 seulement sur Izernay, alors qu'on parlait de 6 avant. Des éoliennes effectivement assez imposantes, parce que ce sont des éoliennes de 2,4 MW qui feront chacune 150 mètres tout déployé, c'est-à-dire un mât de 90 mètres, je crois, et des pales de 60, non, je sais plus. Enfin bon, en tout cas, la hauteur totale, c'est 150 mètres. Donc, ça, forcément, ça va provoquer des gênes. Alors, tout cela, bon, le processus est déjà bien engagé. Les localisations sont déjà assez précises. Les riverains ont tous été approchés par le cabinet d'études qui travaille sur ce projet de parc éolien. Ce projet de parc éolien, c'est la communauté de communes justement qui le porte. Donc ce sera à ce niveau-là qu'il faudra que l'on voit ça. Alors est-ce qu'il y a lieu encore d'avancer ou pas sur une concertation ou sur... Voilà, bon, peut-être, oui. On va en parler avec nos collègues. Il y a 3 communes de concernées, c'est Izernay, Sans-Loire et les Cerqueux. Oui, effectivement, on peut très bien rouvrir ça en sachant que l'implantation des éoliennes répond à une réglementation très stricte, en termes d'abord de proximité des habitations,
ne peut pas implanter une éolienne à moins de 500 mètres d'une habitation. En termes de plein de réglementations écologiques, mais également militaires, parce qu'il ne faut pas être dans des couloirs de circulation de l'aviation militaire, de l'aviation civile aussi, etc. etc. Donc c'est très compliqué, c'est pas facile à manier. On peut toujours augmenter un petit peu cette concertation avec les uns et les autres, avec tous les tenants, tous les gens qui sont touchés de près ou de loin par ce problème-là. En même temps, aujourd'hui, on sait bien que l'éolien est l'une des alternatives aux énergies fossiles. Donc on ne peut pas tellement se priver d'une telle évolution, de cette marche-là. Oui, ma question, elle n'est pas. C'est autant une réponse à la question qui a été posée tout à l'heure par rapport à la CCB et notre rôle qu'on avait au niveau communal au sein de la CCB. Donc, bon, je me présente, j'étais responsable de la commission environnement au niveau de la communauté de communes. Et je peux dire que de ce fait-là, et Isernais, dans cette commission, nous étions 4 du conseil municipal. Dans cette commission, nous avons réfléchi à la mise en place, que vous connaissez aujourd'hui, de la collecte, de nouveaux styles de collecte au niveau de la communauté de communes, et que les uns et les autres ont apporté leur contribution. Ça s'est passé, je vais le dire, de manière mieux qu'on pouvait penser, et qu'au niveau des communes, on a une commune qui a moins participé, pour des raisons très particulières, je ne vais pas entrer dans ce détail-là, mais l'ensemble des communes a bien participé. On avait une commission très, très vivante. On m'a même dit qu'effectivement, c'était la commission la plus dynamique au sein de la communauté de communes. Donc vous voyez bien qu'en fonction de la réflexion qu'on va mener, la contribution des uns et des autres, nous sommes capables d'arriver à avoir du résultat. Et pour prendre un terme de résultat par rapport à la communauté de communes, s'il y a 6 ans, dans le cadre du budget qu'elle avait, la taxe des ordures que les uns et les autres payaient ne s'équilibrait pas. C'était le budget général qui équilibrait ce poste. À la fin de ce mandat, on arrive, disons, à un excédent de fonctionnement. Et on a mis en application une nouvelle méthode, sans qu'on vous ait demandé un surplus par rapport à ça. Vous avez pu constater que peut-être une augmentation de la taxe à l'année, mais qui était dépendante de la référence départementale sur la valeur locative. Que la taxe, vous la payez sur la valeur estimée locative de votre logement. Et au niveau communautaire, il n'y a pas eu d'évolution. On est toujours resté sur une base de 12-60%. Ce que je veux dire, c'est finalement, vous voyez bien que si on réfléchit à la question, si on participe au sein de la communauté de communes, nous sommes capables d'arriver à avoir des résultats positifs pour notre commune. Voilà ce que je veux dire. Merci Auguste, effectivement, tu as une bonne expérience en la matière et tu as fait un bon travail au sein de cette commission. Tout le monde le reconnaît et sois-en remercié. Et juste pour faire une remarque, vous avez... Si, ça marche. Vous avez attiré l'attention sur votre mode de travail que vous souhaitez mettre en place sur la communication, le travail avec des commissions extracommunales. Tout à l'heure, on a entendu une remarque dans la difficulté de mobiliser les gens pour participer. C'est certainement sûr. Mais il y a une chose simple, c'est quand on fait une réunion publique, il est préférable de faire une réunion publique pour présenter 1, 2 ou 3 projets au choix que de faire une réunion publique pour présenter un projet ficelé à l'avance. C'est ça ce qui sera l'efficacité. Oui, merci André, c'est tout à fait notre conception. Nous, quand on fera des réunions, ce ne sera pas pour dire aux gens ce qu'on va faire, ce sera d'abord pour voir avec eux comment on peut faire. Hein. Il y a un projet d'équipement ou autre chose, comment on peut faire pour qu'il soit adapté aux besoins de ceux qui vont l'utiliser. Si on ne demande pas aux utilisateurs ce qu'ils en pensent, comment voulez-vous qu'on fasse un projet qui ne soit pas critiqué ensuite?
Donc c'est bien en amont, effectivement, qu'il faut mettre la concertation. C'est pas uniquement pour expliquer ce qu'on a décidé. Autrement, c'est pas intéressant. D'ailleurs, on voit que les réunions publiques qui sont faites uniquement pour informer de ce qui a été décidé ramènent peu de gens. Ce soir, vous avez vu, la salle est pleine, parce que vous savez que vous alliez avoir la parole, vous saviez que vous pourriez poser des questions, et vous connaissiez déjà notre démarche qui est de vous concerter le plus possible. Plus personne n'a de questions? Bon, il faut en garder un petit peu, parce que si vous nous faites confiance, on va être là pour 6 ans, donc vous aurez l'occasion de nous en poser d'autres. Hein? Écoutez, en tout cas, moi je vous remercie de votre attention. Je crois que cette réunion a été utile, qu'elle vous a permis de vous éclairer un petit peu sur ce qu'on voulait faire. Et puis, je crois que tout le monde a un petit peu soif. Donc on va vous servir, si vous voulez bien. On va continuer à échanger là, autour d'un verre, ce sera plus convivial. Merci beaucoup. Bonne soirée. Eh ben.